Avec l'avènement du numérique, le traitement de l'information semble échapper aux seuls journalistes, puisque dorénavant, tout le monde peut relayer les faits dont il est témoin. Pour peu que l'on ait un smartphone, une connexion Internet, les réseaux sociaux restent revois à tout type de citoyens qui souhaitent se faire entendre. Le journalisme citoyen et le journalisme professionnel, quelle différence et impact? C'est avec ce thème que nous faisons incursion dans l'univers des médias. Alors, chers téléspectateurs, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis en compagnie d'un grand monsieur. J'ai nommé M. Fernand Dédé, journaliste indépendant, consultant. M. Fernand Dédé, bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Bien, je suis heureux d'être dans votre studio. Je trouve que nos écoles ont progresser à ce niveau, la pratique doit se faire dans les écoles, il faut sortir que de la théorie. Et là, je trouve que vous êtes dans le bon ton, parce que sur le terrain, il faut appliquer ce qu'on a appris à l'école. Très souvent, on n'a que de la théorie, et ensuite, le terrain fait la différence. Là où vous avez la pratique à la base, c'est une très très bonne note. Nous sommes ravis de vous recevoir. C'est moi. Je suis également en compagnie de M. Koulibaly Daouda, journaliste indépendant, vidéoblogueur. Bonjour M. Koulibaly Daouda. Bonjour Madame Cissé. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir également. C'est moi qui suis heureux. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Nous allons aller tout droit au but. Alors, cher M. Fernand Dédé, nous voulons une définition du journalisme professionnel pour situer le contexte de notre sujet. Alors, le journal professionnel, c'est d'abord un journaliste formé au regard de la loi en Côte d'Ivoire. Il y a donc la loi de 2016-2018, c'est bien ça, qui définit donc les critères pour être défini comme journaliste professionnel. Mais c'est d'abord un journaliste tout court. C'est un agent qui a la légitimité de la collecte de l'information, du traitement de l'information. Et donc, on ajoutera de celui qui vit de son métier et aujourd'hui de celui qui répond aux normes définies par la nouvelle loi, c'est des normes de diplôme, de formation, d'écoles agréées, d'écoles publiques ou privées agréées, et donc fondamentalement qui vit de son métier. D'accord. Alors, M. Koulibaly, avez-vous quelque chose à ajouter à cette définition? Non, il a carrément tout dit clairement, parce qu'en fait, tous ceux qui sont journalistes, c'est selon la loi. Collecter, trier l'information et distribuer l'information et en vivre. Et c'est ça qui est le journalisme, selon l'ONU, selon la loi ivoirienne. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. D'accord, alors à vous, je vais poser une autre question, c'est le journalisme citoyen. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Le journalisme citoyen, c'est aujourd'hui, comme vous le savez, il y a la montée en puissance d'Internet. Aujourd'hui, au départ, c'était un truc ludique. Mais avec la montée en puissance et qui est devenu aujourd'hui impuissant au-dessus des communications, monsieur tout le monde, comme vous l'avez dit, il suffit qu'il ait un téléphone, même si c'est un Alcatel Pixie, des datas de 200, il peut partager avec le monde les faits qu'il voit en temps réel. Donc c'est un peu ça, le journaliste citoyen. Il vit d'autres choses, comme il n'est pas allé à l'école. C'est pas son métier de base. C'est pas son métier de base. Donc monsieur, tout le monde peut le faire. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la différence concrète qu'on peut mettre entre le journaliste professionnel et le journaliste citoyen? Écoutez, vous êtes sans savoir que le journaliste professionnel, lui, son métier, c'est d'abord le traitement de l'information. Et le traitement de l'information requiert des capacités de l'organisation, de la connaissance, de la maîtrise, avoir des sources à vérifier, à recouper, à croiser. Et donc, c'est un métier qui a ses exigences au-delà des diplômes.
D'ailleurs, Diego Bailly, notre paix à son âme, j'ai une pensée émue pour lui, nous disait, entre deux journalistes, s'il y en a un qui est surdiplômé et il y en a un qui n'a aucun diplôme, le journaliste, c'est celui qui a la capacité d'avoir un carnet d'adresses, qui est capable de me sortir l'information que je demande. Alors, donc, à partir de ce moment-là, le journaliste professionnel, c'est celui... J'aime pas trop d'ailleurs ce terme professionnel parce qu'un journaliste, il est d'abord journaliste. Il est journaliste, donc il a la légitimité de la collecte, du traitement de l'information. Le journaliste citoyen, il peut être journaliste professionnel et s'engager dans l'action citoyenne, dans l'action sociale, militer pour des causes, mais il peut arriver qu'il ne soit même pas journaliste du tout, comme on le voit sur le terrain aujourd'hui, que vous soyez utilisateur des réseaux sociaux, n'importe lequel des réseaux sociaux, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. Non, qui termine. Mais il y en a tellement de réseaux qu'aujourd'hui, chacun partage. Vous êtes en train de, sur l'autoroute du Nord, il y a un accident, vous êtes dans votre voiture, vous suivez l'accident, vous vous arrêtez, vous faites des photos, vous partagez ce que vous avez vu. Le journaliste professionnel, à la différence du journaliste citoyen, va lui se poser un minimum de 6 questions. C'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est comment, c'est pourquoi, c'est quand. Venir parce que j'allais demander le fonctionnement même du journalisme. Oui, le journaliste professionnel, le journaliste tout court, lui, il a l'obligation de répondre à 6 questions pour donner les faits, parce que dans le métier de journaliste, les faits sont immuables. Une information, elle est information, quand elle est vérifiée, recoupée, elle est vraie, elle est imbattable à tous les égards. Elle est information, elle ne l'est pas. Si vous n'avez pas la certitude, par exemple, de répondre à une seule des 6 questions, vous n'avez pas encore établi vos faits. Les commentaires viendront après, tout le reste, les analyses viendront après, mais les analyses sont fondées sur justement les faits. On n'analyse pas parce qu'on a envie d'attaquer. Alors que le journaliste citoyen va présenter un fait, il n'a pas l'obligation d'aller vérifier est-ce que ça s'est passé à 10 km, à 3 km. Lui, il sait que sur la route, en tout cas, il y avait un pont, il y a un accident. Il vous montre les photos et après, il va rentrer peut-être dans les commentaires parce que dans l'opinion, ce que ne ferait pas un journaliste professionnel qui, lui, va se prendre le temps de dire c'était qui, c'était où, c'était quand, c'était pourquoi, c'est comment. Et donc, va chercher à recouper pourquoi tel pneu, pourquoi tel accident. Là où le citoyen va défendre sa cause. Et s'il est convaincu que ce qu'il défend là est dans son âme et conscience, mais il va opiner, il va donc dérouler le terrain des opinions. La différence se trouve là. Le journaliste citoyen va être un journaliste par moment d'opinion. Là où le journaliste professionnel, je dis journaliste, moi je parle de journaliste. De journaliste, lui va s'obliger. Alors selon vous, le terme journaliste professionnel n'est pas adapté? Oui, parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on peut être journaliste et ne pas être professionnel. C'est celui qui vit de son métier. Si vous êtes journaliste, que vous n'avez pas la carte d'identité de la presse et que vous vivez de ce métier, mais que vous faites le travail, vous êtes d'abord journaliste, la loi dira, pour peut-être, au cas où il y a des avantages à offrir, il faut le reconnaître comme tel. C'est une reconnaissance, mais vous êtes d'abord journaliste. Et si vous êtes journaliste, vous répondez à des critères précis de rigueur, de précision dans le traitement de l'information. Toute la différence va se trouver là. Mais je ne dis pas que le journaliste citoyen ne fait pas pareil, parce que quand vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec les groupes sociaux qui se sont créés, ils font un travail énorme. Ils prennent même de la place parce que les journalistes qui vivent de ce métier, très souvent, s'autocensurent, se bloquent, et donc les blogueurs, et donc les utilisateurs des réseaux sociaux, ils n'ont pas la contrainte de dire qu'est-ce qu'on va penser de ça demain, et ils écrivent. Donc finalement, ils prennent de la place, et comme la nature aurait du vide, les blogueurs prennent beaucoup de place. D'accord, alors merci beaucoup M. Fernand. M. Koulibaly, quel est le champ d'action spécifique du journaliste professionnel? Est-ce qu'il y a un cercle pour le journaliste professionnel où il peut agir? Non, je ne pense pas qu'il y a... Le journaliste... En fait, son clair là-dessus, le terme journaliste professionnel, j'en ai souffert moi-même. Donc, quand il dit journaliste tout clos, je préfère qu'on s'arrête simplement à journaliste. Et parce que le journaliste citoyen? Non, parce qu'en fait, on ajoute le terme citoyen simplement parce que la personne n'a pas fait d'études pour ça. Il n'est pas allé dans une rédaction pour apprendre le journalisme. Au-delà de ça, il ne vit pas de journalisme. Le journalisme a ses codes.
C'est pour cette raison qu'on parle de code d'éthique et de déontologie. Parce qu'il y a des règles à respecter. Le citoyen n'a pas besoin de respecter toutes ces règles. Il n'a pas ses Comment contrôles. fonctionne le journaliste citoyen? Je prends un exemple simple de Johanna Djihad. Vous aurez le temps d'aller chercher sur Facebook, qui est une jeune Palestinienne qui vit en Palestine. Cette jeune fille a 10 ans et elle est reconnue mondialement comme la plus jeune journaliste au monde. Elle a vu un de ses parents mourir sous les balles des Israéliens. Elle a pris le téléphone de sa mère, elle a lancé un live Facebook qu'elle a commencé à commenter. Aujourd'hui, elle est connue, sa page est suivie par plus de 100 000 personnes. Il y a 100 000 personnes qui suivent cette jeune fille de 10 ans. Vous comprenez? Mais est-ce qu'elle est journaliste? Si on veut mettre un griffe professionnel, elle n'a aucune contrainte de respecter le code d'éthique et de déontologie. Donc, c'est à ce niveau-là que se trouve en fait la différence en fait. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens, sur les médias sociaux, font de plus en plus d'efforts de recouper l'information parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est face à une montée en puissance des fake news. Effectivement. Donc du coup, ces fake news qui arrivent, chaque État est en train de mettre des lois, des garde-fous pour empêcher qu'on soit confronté à une situation dramatique un jour. Donc du coup, chacun fait attention à ne pas franchir le Rubicon. Dernièrement, ceux qui ont franchi le Rubicon sont toujours en prison. Oui. Dont un député. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une légère différence. Un journaliste peut exercer dans tous les champs d'action. Même le journaliste citoyen peut le faire aussi, mais dans une moindre mesure. Quelles sont ces moindres mesures-là? Bon, il y a des lieux où le journaliste ne peut pas forcément entrer. Je prends le cas du palais présidentiel, il ne peut pas entrer, il ne sera pas invité forcément. Alors Sauf, quels sont les canaux que lui utilise alors? le journaliste citoyen, Oui. il utilise les médias sociaux exclusivement. Exclusivement les médias sociaux. Les médias sociaux, oui. Quand on parle de- Il a découvert les médias sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont ouvert, moi j'appelle ça Démocratisé, un en fait. village planétaire où tout le monde vient puiser, vient danser, vient chanter, vient montrer, vous mangez à midi avec vos copains, vous diffusez, vous voyez une situation dramatique, vous signalez l'affaire Bouba par exemple. Bouba, oui. J'ai vu des blogueurs en Côte d'Ivoire lever le lièvre sur l'affaire Fadiga par exemple. Ce sont le mannequin qui est cette décédé jeune à fille l'hôpital. mannequin en difficulté, ce sont ses amis qui étaient sur les réseaux sociaux, c'est eux qui ont suivi toute la scène jusqu'à l'hôpital et qui ont fini par imposer au gouvernement de dire « Attention, nous n'avons pas de scanner dans cet hôpital, nous étions là, nous avons les images. » Et donc, après ce moment, le gouvernement a dû plier pour acheter un scanner. C'est une action sociale. Aujourd'hui, pour mes informations, ce que je sais, pratiquement tous les ministres s'y sont mis. Ils ont compris la nécessité d'avoir des pages sur les réseaux sociaux pour faire connaître leur actualité. Effectivement, les journalistes citoyens ont effectué un grand pas. Par exemple, l'assassinat de Kennedy, le film de l'assassinat de Kennedy. Oui, on nous dit que la première photo de l'assassinat de Kennedy, ça participait déjà parce qu'aucun journaliste ne pouvait s'y attendre. Nous sommes un peu comme les policiers, ça s'est passé, le journaliste arrive pour voir, c'est en ce moment on demande où ça s'est passé, comment, qui était là, comment ça s'est passé. Mais lui, il était là, il avait son appareil photo. Ça a été fait par un journaliste amateur en fait. C'est ce que j'appelle le premier journaliste citoyen, parce que lui, quand il faisait amateur, la photo... Pas un citoyen. Pas un citoyen. Quand il faisait la photo, il ne pensait pas tenir l'événement mondial. Lui, il a fait un cliché, et c'est après qu'on a commencé. Moi, j'étais à Paris quand il y a eu les attentats de Nice. Les journaux ne pouvaient pas s'attendre à ça. On s'apprêtait à fêter le 14 juillet, donc le feu d'artifice à la Tour Eiffel, quand il y a eu ce camion qui entre dans la foule. Mais qui fait les premières images? Les premières images, c'est vous, c'est moi, c'est celui qui voit venir la voiture. Et quand tous les grands médias s'aperçoivent, d'abord ils balancent les informations sur Twitter. Personne n'y croit, c'est-à-dire que tout le monde est focalisé, 14 feux d'artifice 14 juillet. Vous venez lui dire sur Twitter qu'un camion est entré dans la foule sur la marche des Anglais. On se dit, mais il est malade, il est fou. Mais quand on s'aperçoit très vite qu'il n'est pas fou, hein, il est sur le terrain, lui. Il est sur le terrain, il s'est caché dans un café, et donc il fait un Facebook Live. Et les grands médias, quand ils arrivent, après, qu'est-ce qu'ils font? C'est la course à l'achat des vidéos. On vous dit, monsieur, vous étiez là. On parle de Nice, mais Bassam. Quels médias n'avaient d'images? Moi, je n'y étais pas, mais j'ai travaillé avec des gens qui étaient, par exemple, dans les hôtels. Moi, je travaille pour une télévision, je n'y étais pas.
Mais ce sont des jeunes ou des enfants qui étaient à la plage, qui avaient leur portable, qui ont échappé à la mort, qui vous disent sur leur page Facebook, j'étais là. J'ai vu le gars passer devant moi avec sa calache, il tirait sur... Mais moi, je rentre en contact avec lui. Et moi, de ma position, je lui demande, pour éviter les fake news, pour éviter de dire des choses, je lui demande de préciser, d'être très concret, de donner soit des images, des précisions, de répondre à mes questions de journaliste. Mais après, vous maîtrisez l'information. Parce que sur le terrain, les journalistes viendront plus tard, même quand ils sont arrivés, je peux vous le dire, même le TF1, la grande télé TF1, ils ont fait un direct. Vous savez où ils ont fait le direct? À la Riviera 2. Alors, monsieur France 24 a fait son direct à... plongé dans le débat. Je à quoi bas? Les téléspectateurs se sont très, très captivés, mais nous avons des obligations publicitaires. Alors, nous revenons tout de suite après cette petite pause. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Niamey-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Niamey au quartier Terminus. NB46. Infoline 20 73 80 00 90 49 79 65 89 96 71 16. HETech, la trajectoire de votre réussite. L'école de votre entreprise. Agitel Formation, rentrée académique, fini les années lycée, une nouvelle page s'ouvre. Vous avez du talent, nous vous offrons un milieu pour découvrir, exprimer votre potentiel. Agitel Formation, c'est un cabinet de langue pour la préparation au TOEFL. C'est une salle de simulation boursière, une antenne de l'agence emploi jeune, un centre incubateur, créateur d'entreprises. Pour votre réussite, faites le choix du meilleur pour un avenir professionnel garanti. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel. Nombre de places limité. Agitel Formation, écrivons ensemble les pages de votre réussite. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, je rappelle que nous étions en train de parler sur le thème journalisme citoyen et journalisme professionnel. Quelle différence et quel impact? Le débat est très très avancé et alors il est très intéressant. Je vous conseille de rester en notre compagnie. Alors, mes chers invités, nous avons tablé sur les différences qu'on peut avoir entre le journalisme citoyen et le journalisme professionnel. Alors, nous allons essayer d'avancer dans le débat car nous avons des exigences de temps. En quoi est-ce que le journalisme professionnel conditionne l'opinion publique, M. Fernand? C'est son métier. Vous savez, moi j'ai couvert les négociations inter-ivoiriennes. Vous imaginez, j'étais sûrement plus jeune. Mais c'est sûrement vous comptiez pour avoir les informations qui se passaient soit à Marcoussis, soit à Lomé d'abord, à Marcoussis, à Accra. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire entière, dans sa dimension, toute sa dimension et le monde, c'est sûrement vous comptez. Quand ils ont fini, on dit, il dit quoi? Ce sont mes interventions qui donnent soit la bonne information, qui dit, attention, c'est moi qui interrogeais les gens. Donc, c'est mon métier d'aller au-delà, de préposer, je suis préposé à cela, j'ai la légitimité. Quand je le dis, l'opinion, le décideur, le citoyen ne réfléchit pas autrement de dire, par exemple, ce monsieur peut me mentir parce qu'il fait confiance. Il y a un contrat social entre l'opinion et le journaliste qui est sur le terrain. Donc, il ne conditionne pas l'opinion, mais il informe l'opinion. C'est vraiment son métier. On lui fait confiance. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes gens, un journaliste, il ne ment pas. Un journaliste ne ment pas. On ne sait pas, on s'informe, on n'a pas la maîtrise, on n'est pas obligé. De parler de tout. Il y a des cours que nous donnons aux jeunes journalistes où nous disons, entre le scoop et l'exclusivité ou la source, il faut préserver les sources. Donc, il n'y a pas de course à faire. Si vous n'avez pas la maîtrise de votre information, prenez le temps de la maîtriser, de la recouper, de la malaxer. Mais soyez sûr. Pendant ce temps, le temps avance, il y a de nouvelles informations. Il est très bon d'être en retard sur une information que de mentir.
Parce qu'aujourd'hui, les fake news viennent de quel fait? De Chacun veut montrer qu'il a vu Fernand Dédé à l'école ici. Architecte. Et donc, il veut dire, il ne cherche même pas ce qu'il est venu faire. Il va dire, quand je l'ai vu, certainement il est venu faire ci. Or, il suffisait simplement d'attendre juste un peu pour lui demander, est-ce que c'est le vrai Fernand Dédé? Est-ce que je vous ai vu? Vous êtes venu faire quoi? Avec qui? De sorte à maîtriser l'information. On n'est pas dans une course de vitesse, l'information. Mais est-ce que les fake news, à vous entendre parler, sont uniquement pour les journalistes citoyens? Non, c'est même pour les journalistes. Même pour les journalistes, mais le drame qu'on vit aujourd'hui, c'est les journalistes qui font plus. Comme je dis, les journalistes qui font du métier, leur vie de ce métier, se sont installés dans une espèce de confort, dans une espèce d'amitié avec les possédants. À un moment donné ou à un autre, vous commencez à dire, bon, c'est quand même mon ami, est-ce que je dois faire? Pendant que vous posez ce genre de questions, le journaliste citoyen n'a pas de contraintes. Lui, il a vu, lui, il dit. De sorte que, ça je le leur dis très souvent aux jeunes journalistes, attention, je constate que vous faites souvent du copier-coller des posts des journalistes, des médias sociaux. Vous regardez un papier, vous, au lieu d'aller au-delà de l'information récupérée, c'est une alerte. Oui, c'est une alerte. Quelqu'un peut balancer une information qui paraît bien codée, qui paraît bien écrite, parce que c'est quand même parmi eux, il y a quand même des personnes qui ont fait des études correctes, donc qui écrivent bien, qui romancent bien leur récit. Mais vous, journalistes, quand vous voulez traiter cette information, il faut aller au-delà. J'ai eu d'ailleurs Daouda qui est sur mon plateau. Il y a eu un cas comme ça. Quelqu'un, pendant la période d'Ebola, je crois, quelqu'un a dit son fils était prêt à Boaké, qu'on le refusait dans tous les hôpitaux et qu'il est venu au CHU de Trècheville, qu'on lui a refusé l'accès parce qu'on disait que c'est Ebola. Et lui, il voulait traiter l'info. Parce qu'il s'était mis dans la peau du journaliste citoyen, du journaliste de l'émotion, de l'opinion. Je lui ai dit à ce moment-là, attention, est-ce que vous avez rencontré la personne en question? Est-ce que vous avez rencontré les médecins en question? Mais lui, journaliste, il repart sur le terrain pour refaire le tout, pour que l'information soit traitée, recoupée, ressourcée, bien sourcée. Et en ce moment-là, il va au-delà de l'alerte donnée par le journaliste citoyen, par exemple. Alors, il faut dire que par vos propos, on comprend qu'il y a forcément un impact du journaliste citoyen sur la transformation de l'opinion publique. Quel est votre avis sur cette question? En fait, aujourd'hui, il faut se dire quelque chose qui est clair, en fait. Aujourd'hui, prenez un exemple simple. Les médias sociaux ont transformé notre façon de communiquer, notre façon de consommer l'information. Avant, on avait une télé, je prends un exemple banal, le président vient, il parle, il dit ce qu'il veut, et puis personne ne parle. On a consommé simplement. Vous comprenez? Mais avec Internet, on parle de 2.0, c'est-à-dire c'est du donner et du recevoir. Donc, à partir de ce moment-là, la personne qui, quand vous donnez une information, la personne est en droit d'objecter votre information, d'objecter votre argumentaire. Donc, on est dans d'un dot d'information bilatérale, en fait. Donc, forcément, ça va impacter l'opinion publique. Je prends un cas banal. Ici, en Côte d'Ivoire, vous avez sûrement entendu parler du cas des 200. Les 200 en Côte d'Ivoire, la facture de l'électricité monte, la facture de courant monte, le gouvernement minimise l'affaire. Pendant pratiquement 5 ans, le président n'est jamais venu faire une allocution lors de la cérémonie du 1er mai, la fête du travail. Mais l'opinion était tellement gonflée à bloc sur les médias sociaux, la première fois, le président est venu, il a fait une allocution, il a fait un rétropédalage. C'est-à-dire que c'est une influence directe sur les prises de décision. Oui, c'est une influence directe sur tout carrément. Vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui, comme il dit, l'information a changé de nature, que les journalistes professionnels... Les journalistes ne maîtrisent pas l'information. Censure, si vous ne voulez pas diffuser l'information parce que vous avez des contraintes éditoriales, les médias sociaux vont vous l'imposer. Voilà. Mais est-ce que cette grande influence représente un danger quelconque pour le journaliste professionnel? Non. Danger si les journalistes ne se réveillent pas. Danger si, au sortir de l'école, au sortir des écoles, ils se contentent de dire oui, on a les diplômes, on est journaliste, et qu'on fait ce que j'appelle le journalisme cocktail. On a le compte rendu. Journaliste procès-verbaux. Le président est venu, il a reçu en audience monsieur le directeur général. À la sortie d'audience, il a dit que si vous vous contentez de ça, c'est normal parce que les réseaux sociaux vont aller au-delà.
Ils vont aller au-delà. Quelqu'un dans le milieu, quelqu'un qui a un smartphone, qui est à l'intérieur du système, va vous expliquer sur les réseaux sociaux pourquoi le monsieur est venu. Quelle est la réalité des faits. Et si vous, journaliste, vous n'allez pas au contact des faits, vous n'allez pas au-delà, vous n'investiguez pas, vous serez journaliste professionnel avec votre carte pendue au cou, mais le vrai travail va se faire sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple banal qui est simple. Imaginez-vous un temps soit peu. Combien de fois on assiste à des lives Facebook, à des lives sur Periscope? À quoi ça sert, pour parler comme l'artiste, à quoi ça sert de me pondre un compte rendu d'une vidéo que j'ai déjà regardée? Donc, l'information qui t'a été donnée sur Facebook, mais cherche à savoir pourquoi. Quel est l'impact de cette décision qui vient d'être prise sur la société? Sur l'évolution de la société. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est le problème auquel les journalistes sont confrontés. Si on veut continuer dans cette course au compte rendu, comme il a dit, cocktail, franchement, on ne va pas s'en sortir. Et aujourd'hui, les médias qui s'en sortent et qui vivent bien, c'est les médias qui vont au-delà de ce que font les journalistes citoyens. Et pour vous donner un exemple, pour ceux qui connaissent l'atelier des médias, on appelle ça Mondo Blog. Mais je vous le dis clairement, ils ont créé des associations de blogs dans tous les pays. Ça, c'est le média français RFI qui le fait. Ils ne le disent pas clairement. Mais quand ces blogueurs-là sortent des infos sur leur blog participatif, mais les journalistes de RFI de France 24 s'inspirent de ce qu'ils ont fait pour sortir de gros dossiers. Donc, si nous, on veut s'en sortir dans notre milieu, il faut aller au-delà de ce qui est fait. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour terminer, quel conseil vous pouvez donner à la nouvelle génération, la génération sortante des journalistes, quel conseil vous pouvez leur donner sur ce sujet-là? Moi, je les appelle la génération pressée, la génération d'On.0. Elle a certainement envie d'être star, elle a envie de ressembler à certains dévanciers, mais en plus, paraître dans les cocktails, ça fait chic. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, je suis avec telle copine, tel ami. Je leur dis, attention, le meilleur journaliste, c'est celui qui rentre dans l'histoire. Quand je parlais de Diego Bailly. Je n'ai pas parlé de Diego parce que c'est un aîné, mais parce que c'était une plume. Donc, on continue de s'inspirer. Je parle de Jean Piraillet, c'est un papier qui va vous inspirer. C'est là que notre travail fait sa qualité. Ce n'est pas dans le bling-bling, ce n'est pas dans le buzz, ce n'est pas dans les selfies. Oui, faites vos selfies, très jeunes filles, montrez sous vos belles couleurs avec les fleurs de Snapchat, c'est très bien. Mais après, on a vu quoi, on a retenu quoi de votre travail, de votre passage sur un papier. Si c'est pour dire Biogréago a centré, Ahmed Ouattara a marqué, n'importe qui peut dire ça. D'accord, et vous pour finir? Moi, ce que je peux dire aux jeunes, parce que j'estime aussi que je suis jeune, je suis dans la même mouvance que vous, l'idée c'est de travailler. Se mettre au travail, ne pas... Un jeune dévancier, vous êtes. Si vous le voulez, mais il est important de ne pas s'arrêter seulement au compte rendu, au cocktail, c'est bien, c'est beau. Parce que faire de jolis selfies, parler de soi, oui, je suis jolie et c'est clair, on s'en fout. Quel est le contenu? Qu'est-ce qui sort de ta tête? Qu'est-ce que tu peux mettre sur un papier? C'est ce qu'on attend de toi. Sinon, tes jolies photos et autres sur Facebook, sur Instagram, comme les Anglais le disent, I don't care, on s'en fout. D'accord. Nous, on ne s'en fout pas de vous, chers téléspectateurs. Mais le temps qui nous est donné a été chu. Je vous laisse sur ces mots. J'ai cessé de croire que les mots pouvaient accomplir des miracles. Le journaliste a dissipé mes illusions. Vassilis Alexakis, un écrivain franco-grec, le disait tantôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt sur notre chaîne. Restez connectés. Au revoir.